Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du sport santé et de la prévention des blessures, la Fédération sportive de la police nationale vous propose ce cours de pilates. Aujourd'hui pour la séance, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'un coussin, une bouteille d'eau si vous voulez pour vous hydrater et une grande serviette. Donc voilà, une grande serviette ou un drap de bain. Voilà. On va commencer donc la serviette entre les mains écartées largeur des épaules, les pieds écartés à peu près largeur du bassin. On déroule un petit peu ses genoux, on n'a pas les genoux complètement en hyperextension et pas complètement fléchis, légèrement déroulés. On place le bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'on a à peu près les épignacs, les petits épignacs et le pubis à la verticale, de façon à respecter les courbures de la colonne vertébrale. Ensuite, on va remonter le plancher pelvien et on va aspirer le nombril en engageant les transverses. On appelle ça les muscles du centre. On va venir stabiliser le bassin avec les muscles profonds. Ensuite, vous allez pouvoir abaisser un petit peu les côtes en contractant vos obliques. Vous allez ouvrir un peu vos épaules et chercher à abaisser vos épaules en glissant les points des omoplates sur les poches du pantalon. On allonge légèrement sa nuque, on regarde loin devant. On va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement. Et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler. Vous êtes toujours votre transverse contracté. Vous ne pouvez pas respirer par le ventre, vous respirez par les côtes, c'est la respiration latérale thoracique. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. Sur la prochaine inspiration, on monte les épaules vers le plafond, vers les oreilles. Sur l'expiration, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon. Concentrez-vous sur le glissement de vos omoplates. Le mouvement est fluide. Toujours calé sur votre respiration. On essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche. On le fait encore une dernière fois. On garde les épaules basses, nuque longue, petite traction légère sur votre serviette. On va inspirer, monter les bras tendus à hauteur de la poitrine et puis en expirant, on redescend doucement. J'inspire, je monte doucement, j'expire, je redescends. Attention que les épaules ne remontent pas. On a toujours ces petites tractions constantes, donc ne cherchez pas non plus à tirer trop fort. Le mouvement est fluide. J'inspire, je monte doucement. J'expire, je redescends. Encore 2 répétitions. La dernière, on garde les bras tendus autour de la poitrine. Vous allez pouvoir écarter un petit peu les mains de chaque côté. Et là, vous allez inspirer, tirer les coudes vers l'arrière, amener la serviette au niveau de la poitrine. Toujours la serviette tendue si vous pouvez. Et on va expirer, pousser devant. Donc j'inspire, je tire derrière, je resserre mes omoplates. Et j'expire, je repousse devant. J'inspire, j'expire. Les épaules restent bien abaissées. Les côtes sont toujours rentrées. Vous cherchez la fluidité sur votre mouvement. J'inspire, je tire, j'expire, je pousse devant. Calez sur votre respiration. Encore 2 fois. La dernière. On redescend un petit peu, on relâche un petit peu les bras, les épaules. Toujours une petite traction sur votre serviette, elle reste tendue. Donc là, vous allez inspirer, monter doucement les bras dans le plafond. Vous n'allez pas trop dès le départ. Et puis on expire, on redescend simplement à hauteur de la poitrine. J'inspire, je monte tranquillement et j'expire, je redescends. Important, c'est que les épaules ne remontent pas vers les oreilles et que les côtes ne se soulèvent pas. Votre bassin est toujours en position neutre. J'appuie autant pied droit que pied gauche. Et puis au fur et à mesure, essayez de monter un peu plus haut si vous pouvez, mais sans creuser au niveau du dos. On garde vraiment cette position neutre au niveau du bassin, toujours en vous grandissant. J'expire, je redescends. J'inspire, je monte. J'expire. On le fait encore une dernière fois. Vous pouvez écarter encore un peu vos mains sur la sellette si vous voulez. On va expirer, fléchir les coudes, descendre la sellette au niveau de la nuque. Si ça tire trop sur les épaules, vous descendez devant, d'accord, au choix. Soit je descends devant, soit je descends derrière. Donc j'expire et j'inspire, je monte. J'expire, toujours en tirant un petit peu sur votre serviette, toujours une tension. Le plan de travail, les bras, les épaules, toujours votre centre, on contrôle le mouvement. J'inspire, j'expire. On cherche la fluidité. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Encore 2 fois. La dernière, on garde la serviette au niveau de la nuque
ou devant si ça tire trop sur vos épaules. Toujours une petite traction sur votre serviette. On va faire des inclinaisons latérales. On va inspirer. Sur l'expiration, j'incline tout doucement le buste côté droit. J'inspire, je reviens. Même chose côté gauche. Donc là, l'important, c'est d'appuyer autant pied droit que pied gauche. On se concentre sur le travail des muscles de la taille. Un côté qui se contracte et l'autre côté qui est étiré. Toujours en aspirant votre nombril. On cherche la fluidité. Et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. J'expire, j'incline doucement. J'inspire, je reviens. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ. Vous allez pouvoir replacer la serviette devant, relâcher un petit peu les bras, les épaules. On va venir placer la serviette dans son dos. Les mains écartées après l'arrière des épaules, les paumes de main tournées vers l'arrière. Donc je vais profiter pour que vous puissiez voir. Le bassin est toujours en position neutre, votre centre engagé, les épaules sont basses. Donc là, on va inspirer. Sur l'expiration, on monte tout doucement les bras et on inspire, on redescend. Quand vous montez les bras, vous ne vous penchez pas en avant. On reste vraiment aligné. Donc j'expire, je monte doucement et je redescends doucement. Donc là, on travaille derrière les bras, les triceps, l'arrière des épaules également travaille. Et on cherche l'étirement sur la partie antérieure, notamment au niveau de l'avant des épaules et les muscles de la poitrine. Donc j'expire, j'emmène derrière. J'inspire, je reviens. Toujours un mouvement fluide. Laissez monter de plus en plus haut si vous pouvez. Calez sur votre respiration et on monte progressivement. Encore 2 répétitions sans vous pencher vers l'avant si vous pouvez. La dernière, on va rester en position. On monte les bras, on garde les bras levés au maximum. Vous tirez toujours sur votre serviette, les épaules sont basses. La respiration est fluide. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on redescend tout doucement, on relâche un petit peu. On replace la serviette devant, les mains écartées largeur des épaules. On va faire des flexions de jambes, des squats. Les pieds sont parallèles largeur du bassin. Je reste de profil pour que vous puissiez voir. On va inspirer. Sur l'expiration, on va fléchir les genoux. On pousse fessier vers l'arrière. On imagine avoir une chaise derrière. On est s'asseoir sur le bout de la chaise. Donc dès que je viens m'asseoir, je monte les bras autour de la poitrine. En même temps, je tire sur ma serviette. Ensuite, j'inspire, je relâche la traction sur la serviette. Je ramène les bras et je reviens. S'il n'y a pas de problème de genou, vous pouvez descendre une cuisse à l'horizontale, pas plus bas. Donc j'expire, je descends et j'inspire. Donc je contrôle ma descente, je contrôle la montée. On le fait ensemble. On expire, on descend doucement. Et on inspire. Donc pensez-moi à pousser les points des fesses, pas de dos arrondi. Je viens m'asseoir sur le bout de ma chaise, le poids du corps sur mes talons. J'appuie autant pied droit que pied gauche. Je contrôle la descente et je contrôle la montée. Le mouvement est fluide. Donc pensez à tirer sur la serviette quand vous descendez. Je monte les bras, je tire sur ma serviette, mes côtes restent bien abaissées. Toujours votre centre engagé. Le mouvement est fluide. Encore 2 fois. La dernière, on va rester en position basse. On maintient un petit peu, on tire sur la serviette. Donc pensez à bien respirer. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration thoracique. On remonte tout doucement, on relâche un petit peu. Je reste de profil pour que vous puissiez voir. On va faire des enroulés. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Pas de traction sur votre serviette. On va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule tout doucement. Cervical, dorsal, lombaire. On laisse partir ses bras. Les bras sont relâchés. Mes genoux sont fléchis. J'imagine avoir un mur derrière qui m'empêche de partir avec les fesses vers l'arrière. Et là, je regarde mon nombril. J'inspire, je stabilise. Et j'expire. Je creuse le ventre. Je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. J'inspire. À nouveau, j'expire. J'enroule tout doucement. Donc là, on laisse partir ses bras. On creuse son ventre. On regarde son nombril. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. Pensez au mur derrière. Et toujours vertèbre par vertèbre. J'inspire. À nouveau, j'enroule tout doucement. S'il n'y a pas de problème lombaire, on descend de plus en plus bas, progressivement. Les genoux restent fléchis pour l'instant. Et puis on déroule tout doucement. On creuse bien son ventre à chaque fois. Vertèbre par vertèbre. S'il n'y a pas de problème lombaire, vous allez pouvoir tendre complètement les genoux. J'expire, j'enroule tout doucement. Cervical, dorsal, lombaire. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. J'inspire. À nouveau, on enroule tout doucement. Laissez bien partir au bras. Donc ça, c'est un mouvement qu'il faudrait faire tous les jours. Les fesses contre un mur ou contre une porte. Vous faites une dizaine, quinzaine de répétitions. Et ça fait un bien fou. Ça permet d'étirer la chaîne postérieure, mobiliser la colonne vertébrale.
Encore 2 fois, j'expire, j'enroule. Cervical, relâchez bien vos bras, hein. Creusez votre ventre, regardez votre nombril. Pensez au mur, on prend appui avec les fesses sur le mur, on déroule tout doucement vertèbre par vertèbre. On le fait encore une dernière fois, j'expire, j'enroule. Et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et vous allez pouvoir relâcher un peu. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Et là, on va venir s'asseoir tout doucement sur le tapis et vous gardez votre serviette. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Donc la serviette à côté de vous, on va la récupérer. Les mains à plat, les doigts vers l'avant, on fléchit ses coudes. On s'allonge tranquillement sur le dos. Vous pouvez prendre le petit coussin sur la tête si vous voulez. Donc là, les pieds à plat, les genoux sont fléchis. On va commencer par prendre la serviette. Vous allez pouvoir prendre les extrémités, venir placer la tête, voilà, très bien, sur votre serviette. Donc la serviette passe derrière votre tête, hein, prend vos oreilles. Donc les genoux sont fléchis. Après, vous pouvez varier, hein, soit on attrape les extrémités, soit vous allez pouvoir descendre un petit peu vos mains ou les remonter. Après, ce sera à vous d'ajuster. Donc ça, c'est la position de départ. Je viens poser ma tête sur le tapis, sur le coussin. Mes coudes sont fléchis, pas de bras complètement tendus. Je garde mes coudes fléchis. Les pieds donc toujours largeur du bassin, on laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On place le bassin en position neutre, aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. On a à peu près les épignacs et le pubis à l'horizontale. On doit sentir un petit creux lombaire, c'est votre creux naturel. On va remonter le plancher pelvien, le périnée, on va aspirer le nombril en engageant les transverses et on va abaisser un peu les côtes en engageant ses obliques pour retrouver un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale. On relâche le cou, les épaules, et là vous allez pouvoir inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement, et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler, hein. Toujours votre transverse contracté. On ne peut pas respirer par le ventre, on respire par les côtes, c'est la respiration latérale thoracique. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. Sur la prochaine expiration, on amène la jambe droite puis la jambe gauche en chaise renversée. Donc les genoux, vous allez pouvoir resserrer vos genoux l'un contre l'autre et vous allez pouvoir resserrer vos chevilles pour engager les muscles interlocuteurs et les muscles adducteurs. On garde cette position, genoux placés au-dessus des hanches, tibia par le sol, pieds pointés. Donc là, on va faire des twists pour commencer. On va inspirer sur l'expiration, on laisse partir tranquillement les cuisses et les jambes côté droit. La fesse gauche décolle un petit peu, j'inspire, je reviens, j'expire, je laisse partir tout doucement côté gauche. Ma fesse droite décolle et j'inspire, je reviens. L'important, c'est que les épaules, les omoplates restent bien plaquées contre votre tapis. On se concentre sur le travail des muscles à taille, les muscles obliques. Toujours votre centre, hein. Vous remontez bien le plancher pelvien, vous aspirez le nombril. Donc petit mouvement, et vous gardez vos genoux serrés, vos chevilles serrées. Pressez vos genoux, pressez vos chevilles pendant tout le mouvement. Donc j'expire, je laisse partir doucement. J'inspire, je reviens. J'expire, je laisse partir doucement. J'inspire. Le mouvement est fluide. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. Calé sur la respiration. On revient au centre, on garde les genoux serrés, chevilles serrées, on va faire des relevés de buste. La serviette va vous aider, on va inspirer sur l'expiration, j'enroule le haut du buste avec mes grands doigts, mes obliques, j'inspire, je déroule, je repose à peine. J'expire, j'enroule doucement. Donc imagine une petite balle sous le menton qui empêche le menton de rentrer. À chaque fois, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction abdominale. Et là, vous pouvez monter de plus en plus haut avec votre serviette, hein, elle vous aide. Ne rentrez pas le menton, surtout. À chaque fois que vous enroulez, vous ne poussez pas sur le plancher pelvien. On part du plancher pelvien, on remonte la contraction. Toujours en pressant vos chevilles, en pressant vos genoux. Encore 2 répétitions. La dernière, on va rester en position pour le unjoint. On va écarter un petit peu les genoux, les pieds. Donc on a les genoux largeur du bassin. Vous allez pouvoir saisir donc, les 2 parties de la serviette avec la main droite. Hein. Allongez votre bras gauche. On va alterner. Donc le bras gauche tendu, coude tendu, doigt tendu serré. On va faire des petits battements. On va faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Le haut du buste, le bassin, les cuisses ne doivent pas bouger. Toujours votre centre engagé. On le fait ensemble. Donc j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Encore 2 fois, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On vient saisir la serviette avec les 2 mains, enfin la main avec les parties de la serviette avec la main, pardon.
On change, le bras droit tendu, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Donc le coude tendu, doigt tendu, ciel. Encore 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On le fait encore une dernière fois, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. On récupère les deux parties de la cervelle avec la main droite. Donc j'allonge mon bras gauche et j'allonge mes deux jambes vers l'oblique. Les jambes restent écartées de la largeur du bassin. Plus j'abaisse mes jambes, plus ça va être difficile, d'accord? Si vous sentez que ça tire en bas du dos, ça creuse. Si vous avez trop baissé vos jambes, il faudra les remonter un peu plus ou rester en chaise renversée. Après, c'est à vous d'ajuster. Hein. Donc jambes tendues, plus ou moins basses. Mais là, on doit vraiment garder la position neutre. On ne doit pas creuser au niveau du dos. Donc genoux tendus, pieds pointés. Vous tirez sur vos jambes toujours en inspirant le nombril. Et on repart les petits battements. 5 battements sur l'inspire. 5 battements sur l'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. On le fait encore 2 fois. 5 battements sur l'inspire. 5 battements sur l'expire. On le fait encore une dernière fois. Ensuite, hop, on récupère, on change de main. 5 battements, c'est reparti. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Le bras est bien tendu, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Toujours en aspirant votre nombril. Les côtes restent abaissées. Tirez sur vos jambes, elles sont élastiques. À nouveau, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On le fait encore 2 fois. Allongez bien vos jambes jusqu'au bout des orteils. Aucun mouvement au niveau du ventre. On le fait encore une dernière fois. On revient en chaise renversée. On récupère donc avec les deux mains les parties de la serviette. Donc là, c'est le one leg stretch. On va expirer, allonger tout doucement la jambe droite vers l'oblique. Vous inspirez, vous revenez et vous allongez tranquillement la jambe gauche. On enchaîne direct. Vous expirez sur la jambe droite et vous inspirez sur votre jambe gauche. J'expire. Précis au niveau des jambes. À chaque fois, on revient bien genou dessus la hanche. Tibia par le sol, pied pointé. Et quand vous allongez, c'est vraiment aligner votre tibia avec votre pied. D'accord? Quand j'aligne, c'est vraiment tibia aligné avec le pied. J'expire, j'inspire. Donc là, gros travail du centre qui empêche le bassin de partir. Remontez votre plancher pelvien, aspirez votre nombril. On cherche la fluidité. C'est calé sur la respiration. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Les jambes sont élastiques. Ensuite, on revient en chaise renversée. Vous allez pouvoir reposer un petit peu la tête. Relâchez un peu. Vous allez pouvoir récupérer l'assiette entre vos mains comme ceci. Les mains écartées auprès de la largeur des épaules, bras tendus. Tête, épaules décollées si vous pouvez. Ça tire trop sur le cou. Je repose ma tête et mes épaules surtout. Double leg stretch, on va faire bras et jambes. On va inspirer, donc petite traction sur votre serviette. On va inspirer, sur l'expiration, je mène tout doucement les bras derrière. J'allonge mes deux jambes vers l'oblique. Puis j'inspire, je reviens. La tête au niveau des genoux. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Donc mes épaules restent bien abaissées. Mes côtes sont toujours abaissées. Mon centre engagé. Je contrôle l'aller, je contrôle le retour. Ne lâchez pas au niveau du ventre. Ça ne creuse pas au niveau lombaire. Si vous sentez que ça creuse un peu au niveau lombaire, si vous avez trop abaissé vos jambes. Donc n'hésitez pas à monter plus les jambes vers le plafond et à plus plaquer vos lombaires contre le tapis. Plus j'abaisse, plus ça va être difficile forcément. J'expire, j'éloigne. Pensez à bien abaisser vos côtes. Toujours votre centre et je contrôle. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je reviens. On cherche la fluidité. C'est calé sur la respiration. Encore 2 répétitions. La dernière. On revient en chaise renversée, ciseaux. Donc là, on va chercher à allonger les deux jambes vers le plafond, genoux tendus si vous pouvez. Vous allez avancer un petit peu vos bras, avancer un peu votre serviette, de façon à venir placer les tibias contre la serviette. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Cherchez à vous en rapprocher. Et on va faire des tout petits ciseaux. Donc vous expirez sur une cuisse et vous inspirez sur l'autre. Le mouvement, il part bien des hanches. Le bassin, il ne bouge pas. Toujours votre centre engagé. Donc le bassin est solide comme un roc. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Donc j'inspire, j'expire. Après, si vous le sentez, vous allez pouvoir chercher à augmenter l'amplitude, descendre un petit peu plus bas. Si c'est trop difficile, vous faites des petits ciseaux. N'hésitez pas à fléchir un peu vos genoux également. D'accord? Soit les genoux tendus, soit les genoux fléchis. Et après, vous pouvez augmenter. Donc si vous le sentez, vous pouvez descendre un peu plus vers le tapis. Mais toujours revenir vers la serviette. Donc les bras sont tendus, vous tirez sur votre serviette, ça tire trop sur le cou, je repose ma tête et mes épaules, je ne force pas et je contrôle. Voilà, cherchez la fluidité. Donc ça c'est le mouvement complet, sinon on fait des petits ciseaux. Ne forcez pas surtout, bien tenir votre centre, on sent bien le travail des abdominaux, les bras tendus, les épaules sont basses. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en chaise renversée, on repose un peu la tête, on relâche un petit peu.
On tourne à droite et à gauche. On décolle la tête, on va replacer la tête sur la serviette. Donc la serviette derrière votre tête, les bras, donc les coudes sont fléchis. À nouveau, on soulève le haut du buste, préparation criss-cross. Donc je garde mes épaules décollées, j'expire, je fais une légère rotation à droite, j'inspire, je reviens, légère rotation à gauche. C'est vraiment un petit mouvement. Le mouvement il part bien de la taille, sur les basses côtes qui vont chercher l'épiniaque opposé. Toujours en inspirant le nombril. Là, j'expire, rotation, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. Et là, je me concentre sur mes obliques. On va ajouter les jambes, comme sur le one leg stretch tout à l'heure. Donc là, je expire, je fais une rotation à droite vers mon genou fléchi. J'allonge ma jambe gauche vers l'oblique, au précis au niveau des jambes. J'inspire, je reviens en chaise renversée. J'expire, rotation à gauche, j'allonge ma jambe droite. Et je reviens. C'est vraiment un petit mouvement. Et je garde mes épaules sous au maximum. J'expire. Et j'enchaîne direct. Le bassin, il ne bouge pas, reste bien en l'axe. Donc là, on se concentre sur le travail des obliques qui font la rotation du buste. Allongez bien votre jambe jusqu'au bout des orteils. Aucun mouvement au niveau du ventre. J'expire, rotation. J'inspire, je reviens. Les jambes sont élastiques. Toujours un mouvement fluide. Et je contrôle. J'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en position de départ, on repose un peu la tête, on attrape les genoux, on tire un petit peu le genou à la poitrine, on relâche le ventre, on étire le bas du dos. Ensuite je repose le bas du dos, je repose un pied puis l'autre. On va récupérer la serviette, donc on va pouvoir soulever un peu la tête, récupérer la serviette entre les mains écartées largeur des épaules, les bras sont tendus, toujours une petite traction sur votre serviette. On va inspirer, sur l'expiration, on amène la jambe droite en chaise renversée. Et là, j'allonge ma jambe droite, le genou tendu si vous pouvez, pied pointé. Ça tire un petit peu trop, on fléchit un peu son genou. C'est le one leg circle. On va faire des petits cercles avec le fémur, avec la cuisse dans l'articulation de la hanche. Donc là, je vous montre, on va inspirer. Sur l'expiration, on fait le cercle complet. J'inspire, je stabilise. Et là, ensuite, j'expire le cercle complet dans l'autre sens. Et je reviens, je le stabilise. Et là, l'important, c'est que votre bassin et votre jambe d'appui ne bougent pas du tout. Donc, bien engager votre centre, on va le faire ensemble. On va inspirer, donc j'expire, le cercle complet. J'inspire, je stabilise. L'autre sens, ça fait une répétition et on va le faire 6 fois. À nouveau, j'expire. J'inspire, je stabilise. J'expire. Et à nouveau. Sans bouger votre bassin, sans bouger votre jambe d'appui. Cherchez l'allongement de la jambe jusqu'au bout des orteils. Donc le cercle complet sur l'expiration, on stabilise. L'autre sens. Toujours fluide. J'expire. Partez bien de votre centre. Un plancher pelvien transverse. On le fait encore une dernière fois dans un sens puis dans l'autre. Et on repose tout doucement. La même chose avec la jambe gauche. Donc là, on allonge la jambe gauche. Si vous pouvez tendre le genou, vous tendez. Sinon, on fléchit un petit peu. Pied pointé. Pensez toujours à votre centre. Le bassin ne bouge pas du tout. La jambe d'appui non plus. Donc là, on va inspirer. Sur l'expire, on fait le cercle complet dans un sens. J'inspire, je stabilise. L'autre sens. Et à nouveau. Sans bouger le bassin, sans bouger votre jambe d'appui. J'expire. J'inspire. J'expire. La petite traction sur votre serviette. Les épaules sont basses. Et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx au sommet du crâne. J'expire. Le cercle complet. Attention, la jambe d'appui ne bouge pas du tout. Et on le fait encore une dernière fois dans un sens puis dans l'autre. Et vous allez pouvoir reposer tranquillement. Shoulder bridge, pas de coussin sur la tête pour ce mouvement. Vous allez pouvoir placer la tête sous vos cuisses et vous allez presser vos cuisses avec votre serviette pour faire un peu de résistance. Donc les pieds sont parallèles largeur du bassin. On va inspirer. Sur l'expiration, je remonte pubis, je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires contre le tapis en contractant mes abdominaux. Ensuite, je soulève le bassin. Donc là, je contracte mes fessiers, derrière mes cuisses, mes ischio-jambiers et je cherche à tirer sur mes cuisses avec ma serviette. Comme ça, en même temps, je travaille derrière mes bras, mes triceps. Donc je maintiens, j'aligne le bassin entre mes genoux, mes épaules. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires. Je retrouve la position. Toujours cette traction constante sur vos cuisses avec votre serviette. J'expire, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. On cherche à tirer le pubis vers le plafond. Mes côtes sont rentrées. J'appuie autant pied droit, pied gauche, j'inspire, je stabilise et j'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position, j'inspire. À nouveau, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers, j'inspire. Toujours cette traction sur vos cuisses et on déroule tout doucement dans l'axe, vertèbre par vertèbre.
j'inspire. À nouveau, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. Donc là, on va rester en position, on va faire des petites pulsations. On va inspirer et sur l'expiration, je fais 3 pulsations avec mes fessiers. J'inspire, je stabilise et j'expire, je déroule. Mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position neutre. J'inspire. À nouveau, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. On inspire, on stabilise. 3 pulsations. Donc là, vous cherchez vraiment à tirer le pubis vers le plafond. On inspire, on stabilise et on expire, on déroule. Toujours cette traction sur mes cuisses avec ma serviette. Mes bras sont bien tendus. J'inspire. À nouveau, les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire, je déroule. Dans l'axe vertèbre par vertèbre, on retrouve la position. On le fait encore 2 fois. J'inspire, j'expire. Les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. 3 pulsations. Sans lâcher au niveau du ventre. J'inspire, j'expire, je déroule. Vertèbre par vertèbre. On le fait encore une dernière fois. J'inspire, j'expire. Mes abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. 3 pulsations. J'inspire, j'expire, je déroule tout doucement. On retrouve la position. Vous allez pouvoir relâcher. Vous allez pouvoir reposer la serviette. On va le reprendre après. On s'installe sur la tronche du corps pour le side kick. Donc le bras tendu dans le plongement du buste. La main est à plat sur le tapis. S'il y a des problèmes d'épaule, vous prenez le coussin, vous placez le coussin sur votre tête et vous mettez votre bras devant, comme ceci, perpendiculaire par rapport au buste. Sinon, le bras dans le plongement, la paume de main tournée vers le sol ou vers le plafond, comme vous voulez. Donc là, les épaules sont bien relâchées, les 2 jambes sont en tension. Essayez d'avoir les genoux tendus, il faut contracter l'avant de vos cuisses pour bien tendre vos genoux. Contractez les mollets pour avoir les pieds pointés. Et on cherche l'alignement, cheville, genoux, hanches, épaules, oreilles. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril. On abaisse les côtes. Le petit creux entre la taille et le tapis. On ne doit pas imprimer la taille contre le tapis. La tête posée sur le bras, les épaules sont bien relâchées. Donc là, on va inspirer sur l'expiration. Vous pouvez garder vos doigts devant. On va expirer, soulever les 2 jambes simultanément. Puis on inspire, on redescend sans reposer complètement. Je souffle en montant et je redescends doucement. Et le bassin ne part ni devant ni derrière. Donc on le fait ensemble. J'expire, je monte. Je redescends doucement. Je me concentre sur les muscles à taille, les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Soit vous mettez vos doigts pour vous équilibrer, soit vous mettez la main sur la couture du pantalon. Je contrôle. N'allez pas trop vite, cherchez au moins l'allongement. Vous tirez sur vos jambes, les épaules sont détendues et on cherche la fluidité. Toujours votre centre engagé, sans bouger votre bassin. J'expire. Encore 2 fois. La dernière, on garde les 2 jambes décollées. Vous pouvez mettre vos doigts devant, les joues tendues, on fait des tout petits ciseaux. Donc sans reposer votre jambe de terre, on fait des ciseaux, on va inspirer une jambe devant, une jambe derrière, en expirant, on change. On n'a pas les genoux fléchis, je veux les 2 genoux tendus au maximum. Vous allongez vos jambes, faites des petits ciseaux au départ, vous inspirez, vous expirez. Et progressivement, vous allez pouvoir augmenter un peu l'amplitude. On va chercher un peu plus devant, un peu plus derrière. Toujours en allongeant vos jambes. Contractez bien l'avant de vos cuisses. Le centre engagé. J'inspire, j'expire. Passez bien derrière, pas que devant. Ça crée un peu plus d'instabilité quand on passe derrière. On cherche la fluidité, les épaules sont bien lâchées sans mettre tout le poids du corps sur vos doigts. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On va récupérer la serviette pour le swan dive. Donc vous allez pouvoir placer celle devant vous. Vous pouvez mettre le petit coussin si vous voulez au niveau du bas-ventre pour soulager un peu vos lombaires. Donc la serviette devant vous, on a les bras tendus, les mains écartées à peu près largeur des épaules. Les jambes tendues largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. On fait une petite bascule du bassin, une petite rétroversion pour retrouver la position neutre. On a le pubis qui vient en contact avec le tapis. Les épines iliaques décollent du tapis. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril. On va abaisser les côtes en contractant ses obliques et puis on va contracter les fessiers, contracter l'avant des cuisses pour bien tendre les genoux et les pieds pointés en contractant les mollets. Donc 2 options. Première option, on va inspirer. Je vous montre, on va inspirer, tirer un petit peu sur la serviette. Je vais prendre appui sur mes avant-bras et je vais soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles spinaux. On ne lève pas complètement le menton, sinon on stresse les cervicales. Donc le menton rentré, on regarde légèrement en avant du tapis, on regarde la serviette, mais pas plus. Ensuite j'expire, je redescends. Vous pouvez glisser un petit peu la serviette, glisser un peu au bras si vous voulez. Donc j'inspire, je monte doucement, je tire sur ma serviette et j'expire. L'important c'est que les épaules restent bien abaissées. Quand vous montez, il ne faut pas que les épaules montent vers les oreilles. Donc je pense à abaisser mes épaules, j'ai toujours mon pubis
plaqué contre le tapis et toujours mon centre engagé. Donc ça c'est la première option, j'inspire, je monte doucement, j'expire, je redescends. D'accord? On va le faire ensemble, donc j'inspire, je monte doucement, j'expire, je redescends doucement. Donc pensez, vous tirez un petit peu sur la serviette, hein. Pensez à baisser vos épaules. On prend bien dans le haut du dos avec les muscles spinaux, on regarde légèrement en avant le tapis, on regarde légèrement la serviette, hein. Pas plus. Ça c'est la première option. Toujours en tirant sur vos jambes. Deuxième option, je vous montre, hein. On va inspirer, tirer sur la selle, on va soulever tout doucement les bras, le buste, hein, sans monter les jambes, et on expire, on redescend, on repose à peine et on remonte. Si c'est trop difficile, vous restez sur la première option, d'accord? Sinon la deuxième. Par contre, je ne veux pas que les jambes se soulèvent. Les jambes ne bougent pas. On le fait ensemble, donc j'inspire, je tire sur la serviette, je soulève les bras, le buste et le bloc complet, puis on expire, on redescend, sans lâcher le ventre dans le tapis. On a envie de lâcher le ventre, vous ne lâchez pas surtout. Donc j'inspire, je monte, petit mouvement, je tire sur la serviette, hop, je redescends, je relâche un petit peu, à nouveau je remonte, sans lâcher au niveau des abdominaux, sans lâcher votre centre. Tirez sur vos jambes, on regarde bien son tapis, sinon vous faites la première option. J'inspire, je monte doucement, j'expire, je redescends. Cherchez la fluidité, encore 2 fois. La dernière, on va rester en position. Vous tirez sur vos jambes, tirez sur votre serviette, cherchez l'allongement de la colonne en poussant le sommet du crâne vers le mur devant. Une dernière respiration thoracique, et vous allez pouvoir relâcher un petit peu, décontracter un petit peu. Double leg kick, on va faire simplement le haut du buste, on va venir placer la selle dans le dos. Donc le bassin est toujours en position neutre, hein, votre centre engagé. Les 2 jambes restent en tension, ça ne change pas. On vient placer la serviette au niveau du bas du dos, donc les coudes sont fléchis. Et on va venir poser la joue droite ou la joue gauche sur le tapis, comme vous voulez. Je vous montre, on va inspirer, donc soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles spinaux. Je passe ma tête dans l'axe, je rentre un peu le menton sur la poitrine, et en même temps je tire mes bras, je tends mes bras, je glisse ma serviette vers mes orteils. Je reste en position 1 ou 2 secondes, et en expirant, on relâche. Je replace ma serviette dans le bas du dos, je pose ma joue gauche. Toujours mon centre engagé, toujours mes 2 jambes en tension. Donc j'inspire, je monte tête dans l'axe, je tire sur les bras, et j'expire, je pose ma joue. On le fait ensemble, donc j'inspire, je monte, je soulève. Rentrez bien votre menton, tirez sur vos bras, et on expire. Donc pensez à quand vous montez, il faut vraiment faire glisser la tête vers les orteils pour que les épaules s'abaissent. Et vous ne me lâchez pas le ventre dans le tapis, hein. Vous aspirez bien votre nombril, les 2 jambes sont toujours en tension, et bien prendre l'extension dans le haut de votre dos. J'inspire, je monte, j'expire, je redescends. Calez sur la respiration. Ne levez pas trop le menton, si vous allez stresser vos cervicales, on regarde son tapis. Toujours un mouvement fluide. Pensez à tirer sur vos jambes, elles sont élastiques. J'inspire, je monte, j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Calez sur votre respiration. Une dernière. Et vous allez pouvoir relâcher un peu. Vous allez pouvoir reposer la serviette, on va la reprendre après. On s'installe sur la tranche du corps pour le side kick de l'autre côté. Donc on change bien de côté surtout. Le bras tendu dans le prolongement du buste. La main est à plat sur le tapis, je pose la tête, sinon vous mettez le coussin s'il y a un problème d'épaule. Les 2 jambes sont en tension. On aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. La petite bascule du bassin, on retrouve la position neutre. On engage le centre, on abaisse bien ses côtes. Le petit creux entre la taille et le tapis, hein, si vous pouvez. Les 2 jambes en tension, les doigts devant pour vous équilibrer. Sinon la main sur la couture du pantalon. Relâchez bien vos épaules. Donc on va inspirer, sur l'expire, on monte les 2 jambes simultanément. Jambes serrées, on redescend sans reposer et on remonte. Donc là je me concentre sur les muscles de la taille, les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. J'expire, je monte doucement, je redescends doucement. Sans bouger votre bassin. C'est d'abord votre centre. Plancher pelvien transverse, on stabilise le bassin et ensuite on fait le mouvement avec les muscles moteurs. Les épaules sont bien lâchées. Cherchez l'allongement de vos jambes jusqu'au bout des orteils. Encore 2 fois. La dernière, on va rester en position. Les petits ciseaux, pieds pointés, genoux tendus. J'expire sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Donc une jambe qui passe devant, une jambe qui passe derrière. Faites des petits ciseaux, n'allez pas trop vite. Contrôlez le mouvement. Et après, vous pouvez augmenter un peu l'amplitude. Si vous augmentez devant, vous augmentez derrière. Dès que je vais derrière, ça crée forcément plus d'instabilité au niveau du bassin. Donc toujours votre centre, les côtes restent bien abaissées, les épaules sont relâchées. Et on cherche l'allongement des jambes jusqu'au bout des orteils. Toujours un mouvement fluide. Calez sur votre respiration. On le fait encore une dernière fois
de chaque côté. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On va s'asseoir tout doucement pour le roll-up. Donc là, vous allez pouvoir récupérer la serviette. Les genoux sont fléchis. On va récupérer les extrémités de la serviette. Placer la serviette sous les pieds, comme ceci. Donc les pieds un peu relevés, d'accord, hein. J'ai les pieds relevés, pieds flex. Je viens coincer la serviette. Vous pouvez mettre le petit coussin dans le bas du dos si vous voulez. Ça va vous aider pour descendre plus facilement et remonter plus facilement. Après, si vous êtes habitué, vous faites sans coussin derrière. Donc là, position de départ, on pousse sur les points des fesses, on retrouve la position neutre au niveau du bassin. On engage le centre, on abaisse bien ses côtes. Là, vous allez pouvoir ouvrir les coudes, monter un peu les coudes, on n'a pas les coudes complètement serrés. Vous ouvrez, vous allez pouvoir tirer les coudes vers l'arrière pour travailler les muscles de votre dos, notamment entre vos omoplates. Donc là, je tire mes coudes et je maintiens cette position. On va inspirer, sur l'expiration, on bascule le bassin, on creuse le ventre, on arrondit le bas du dos. Mes bras s'allongent, mes épaules sont relâchées, j'inspire, je stabilise. Et là, j'expire, je contracte mes abdominaux, je m'enroule vers l'avant et en même temps, je lève mes coudes et je tire mes coudes vers l'arrière. Je prends appui sur mes pieds en fait, hein. Je tire et je redresse ma colonne en poussant sur les points des fesses pour revenir en position neutre. J'inspire, à nouveau j'expire. Je bascule, on descend un peu plus bas si vous pouvez. J'inspire, je stabilise et j'expire. J'enroule tranquillement, je creuse le ventre, je tire mes coudes et là je redresse, je pousse sur les points des fesses, je m'auto-grandis. À nouveau, j'expire. On descend un petit peu plus bas, j'inspire et j'expire, j'enroule. Et on redresse. Et là on pousse bien sur les points des fesses. Si vous voulez descendre plus bas, il faut fléchir un peu plus vos genoux. Plus je vais allonger mes jambes, moins je vais descendre. Forcément je vais être maintenu par la serviette, hein, je vais être limité. Sinon je fléchis un peu plus et là je peux descendre plus bas. On vient plaquer les lombaires, je peux poser ma tête, j'inspire et j'expire, j'enroule. Je creuse le ventre, je tire tranquillement et je redresse, je pousse sur les points des fesses. S'il y a des problèmes de dos, vous ne forcez pas surtout, hein. Faites un petit mouvement tranquillement, vous inspirez, vous stabilisez et vous enroulez. Les abdominaux, ensuite je tire bien avec les coudes, je travaille les muscles de mon dos et je me redresse au maximum. À nouveau j'expire. S'il n'y a pas de problème lombaire, je plaque mes lombaires, mes dorsales, je pose ma tête, j'inspire, j'expire, j'enroule. Je creuse le ventre, je lève bien mes coudes, je tire les coudes derrière, je redresse, je pousse sur les points des fesses. Encore 2 fois, j'expire. J'inspire, j'expire, j'enroule. Donc pensez à bien lever le coude, les épaules restent bien abaissées, on retrouve cette position neutre. On le fait encore une dernière fois, c'est calé sur votre respiration. J'inspire, j'expire, j'enroule. Et on revient en position de départ, on relâche un petit peu. Très bien. Vous allez pouvoir retirer le coussin. Ensuite, spine twist. Vous allez pouvoir placer les plantes de pied face à face, hein, d'accord, position du diamant. Sinon, vous allez pouvoir allonger complètement les jambes, écarter les jambes un peu plus que la largeur du bassin, avec les pieds pointés vers le mur devant. Si ça tire un peu trop, vous fléchissez vos genoux ou vous prenez la position de diamant, plante de pied face à face. Important, c'est d'avoir toujours le bassin en position et pas comme ceci, hein, en position de flexion lombaire. Donc pensez vraiment à pousser sur les points des fesses. Prenez l'option que vous voulez. Moi, je vais faire jambes tendues, pieds pointés. Donc là, vous allez pouvoir placer les mains sur votre serviette, les mains écartées à peu près largeur de vos épaules. Les bras sont tendus. Toujours une traction. On ne va pas laisser être détendu. Donc là, je tends ma serviette. Hein, mes épaules sont basses. On va inspirer. Sur l'expiration, on fait une rotation du haut du buste. On accompagne du regard. J'inspire. Donc ce ne sont pas les bras qui partent à droite et à gauche. C'est vraiment le bloc complet. Donc j'expire. Le bloc complet qui fait la rotation, le mouvement part bien de la taille, j'inspire, je reviens, et j'expire, rotation de l'autre côté. Et j'accompagne du regard à chaque fois. Toujours cette traction sur ma serviette. J'appuie bien sur mes 2 fesses. Donc le bassin il ne bouge pas du tout. La tête, les bras et le corps forment un seul bloc qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. J'expire, rotation. J'inspire, je reviens. Et à nouveau, j'expire, rotation. Attention que les épaules ne remontent pas. Hein. Poussez sur les points des fesses, grandissez-vous. Le mouvement est fluide, j'expire, rotation, j'inspire. On va ajouter un petit peu, donc là j'expire, je fais la rotation, j'inspire, je reviens. Une fois que je suis au centre, j'expire, je monte les bras tendus au-dessus de ma tête, ce que je peux sans monter mes épaules. Je redescends autour de la poitrine et j'expire, rotation, de l'autre côté, un côté droit. J'inspire, je reviens, j'expire, je monte doucement. Contrôlez le mouvement, hein, sans que les épaules remontent, toujours cette traction sur votre serviette. Hein. J'essaie d'appuyer autant fesse droite, fesse gauche. Et le mouvement ne s'arrête jamais. J'inspire, j'expire, rotation. Donc on fait de la rotation, cherchez à aller un peu plus loin de chaque côté si vous pouvez, sans que les pieds glissent et sans que le bassin bouge. Hein. Toujours votre centre engagé.
j'inspire, j'expire. On va le faire encore ensuite une dernière fois de chaque côté. Voilà, j'expire, rotation. On va chercher un peu plus loin sur la dernière. J'inspire, je reviens. J'expire, je monte. Sans que mes épaules remontent. Et puis l'autre côté, j'expire, rotation. J'accompagne bien du regard. On revient. On remonte. Et vous allez pouvoir relâcher, décontracter un petit peu. Spine stretch. On garde l'écart au niveau des jambes. Donc les jambes écartées le plus que la largeur du bassin. Vous allez pouvoir ensuite ramener les points de pied vers vous. On a les pieds flex. Vous ramenez le dos des pieds vers vous. Si ça tire un peu trop, vous pouvez fléchir un peu les genoux. Sinon, je garde mes genoux tendus. Donc là, pareil, les mains écartées largeur des épaules. Petite traction légère sur votre serviette. Vous imaginez avoir un mur derrière. On est donc adossé le long du mur. Et on imagine avoir une barrière devant soi. On va inspirer. Sur l'expiration, j'enroule par-dessus la barrière. Donc mes cervicales, mes dorsales. Les bras, ils ne plongent pas dans le tapis. Les bras, ils restent pareils au sol. Quand j'enroule, ma tête reste au-dessus de mes bras. Il ne faut pas que la tête elle passe sous les bras, d'accord? Donc j'enroule la tête au-dessus des bras, cervicale, dorsale, lombaire. Là, je creuse mon ventre, le bassin ne bouge pas, d'accord? J'inspire et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale, long du mur. Toujours cette petite traction sur votre serviette. J'expire, j'enroule, cervicale, dorsale, lombaire. Donc mes épaules restent bien abaissées, je creuse mon ventre, j'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale. C'est vrai qu'on redresse bien son dos le long du mur. J'inspire, à nouveau, j'enroule. On étire la chaîne postérieure, on va chercher un peu plus loin devant. Pensez, vous poussez le sommet du crâne vers le mur, vous creusez bien votre ventre, vous abaissez vos épaules. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsale. C'est vrai qu'on redresse bien son dos le long du mur. J'inspire, à nouveau, j'enroule. Cervicale, dorsale, lombaire. Attention que les épaules ne remontent pas surtout. Et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. J'inspire, j'expire, j'enroule, cervicale, dorsale, lombaire. J'inspire et on déroule tout doucement. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux, ça tire trop derrière vos cuisses. On le fait encore une dernière fois, j'expire, j'enroule, cervicale, dorsale, lombaire. Je suis un peu plus loin devant, on creuse bien son ventre, vous poussez le sommet du crâne vers le mur devant. Et puis on déroule tout doucement, lombaire, dorsale, cervicale. On redresse bien le long du mur et vous allez pouvoir relâcher un peu. Vous allez pouvoir reposer la serviette. On va la reprendre après. On va s'installer sur le côté pour le side bend. On va passer en appui sur l'avant-bras. Donc le coude est placé sur votre épaule, la main est à plat. Les genoux sont fléchis. On a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre, talons près des fessiers. On n'a pas les cuisses perpendiculaires par rapport au buste. Vous allez pouvoir ouvrir un petit peu l'angle entre les cuisses et le buste. Soit vous restez sur l'avant-bras. Ça, c'est s'il y a des problèmes de poignet, problème d'épaule. S'il n'y a pas de problème de poignet, problème d'épaule, vous passez en appui sur votre main. Les doigts ouverts vers l'extérieur, mes doigts restent toujours alignés par rapport à mes genoux. On ne décale pas la main derrière. Important, je ne veux pas que l'épaule remonte vers l'oreille. Je veux que l'épaule reste toujours abaissée. Donc là, il faut vraiment contracter au niveau de la taille. Je ne veux pas que ça fasse ça, d'accord? Donc là, je contracte la taille et je fixe l'épaule l'omoplate. Donc le mouvement, je vous montre les deux options, avant-bras et main. Donc on va inspirer sur l'expiration, on va soulever le bassin. Dès que je soulève le bassin, je tends ma jambe de ciel avec le pied flex, d'accord? Ensuite, je fléchis, je reviens sans reposer. J'expire, je monte. J'inspire, je reviens. Deuxième option, c'est avec la main, d'accord? J'expire, donc pareil, hop, je soulève, je pousse le bassin vers le plafond, légèrement vers l'avant, je tends mon genou, pied flex, et j'inspire, je reviens. Donc j'expire, je pousse, le pied bien flex, et je reviens sans m'asseoir complètement. Donc pas ça, je veux pas que l'épaule remonte. Vous voyez, l'épaule reste toujours abaissée et ça reste toujours contracté quand je descends, d'accord? Et quand je monte, et pas ça, d'accord? On va le faire ensemble. Donc soit vous faites option avant-bras, soit option main s'il n'y a pas de problème de poignet. Et on va rajouter le bras supérieur en couronne, paume de main tournée vers le sol. On va le faire ensemble. Donc là, on abaisse bien ses côtes, on engage le centre. On va inspirer sur l'expiration. Donc là, je monte tranquillement. J'allonge ma jambe, genou tendu, pied flex, le bras autour de mon oreille. On inspire, on revient, on fléchit et on repart. J'expire. Donc quand vous montez, c'est de bien placer l'épaule au-dessus de votre main. L'épaule reste toujours abaissée. Votre centre engagé. Donc on travaille les muscles de l'épaule, les muscles de la taille, les muscles fessiers de la jambe d'appui. Toujours fluide votre mouvement. Calé sur votre respiration. Tendez bien au maximum sans lâcher le centre. Encore 2 fois. J'expire. La dernière. Et là, on va rester en position. Donc là, vous poussez. Le genou est bien tendu. Pied flex. Poussez bien sur votre main. Les côtes restent abaissées. Toujours votre centre. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on redescend tranquillement. On relâche un peu. Vous allez pouvoir placer le pied à l'intérieur de la cuisse.
Le bras d'appui va monter, donc la main droite au sol, le bras d'appui vers le plafond, la paume de main tournée vers le plafond. Je pousse vers le plafond, j'abaisse mes épaules, j'abaisse mes côtes, j'engage bien mon centre et on maintient l'étirement sur la chaîne latérale. Et là, vous inspirez, vous expirez. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche en passant en position à plat ventre pour le swimming. Donc là, vous pouvez replacer le coussin si vous voulez sur votre bas-ventre. Position à plat ventre, les jambes tendues largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. Les bras sont tendus dans le prolongement de vos épaules, les paumes de main sont face à face, les mains en couteau, doigts tendus serrés. Donc pas les paumes de main vers le sol, mais paumes de main face à face. Donc là, on fait une petite bascule du bassin, on fait la rétroversion pour retrouver la position neutre. On a le pubis qui vient en contact avec le tapis. On va engager le centre, plancher pelvien transverse, on contracte les fessiers, on contracte bien l'avant des cuisses pour bien tendre ses genoux, les pieds sont pointés, on contracte les mollets. Donc là, vous allez pouvoir prendre un petit peu appui sur vos avant-bras, soulever le haut du buste avec les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale et vous pensez à bien abaisser vos épaules. On ne lève pas complètement le menton, sinon stress est cervical. On regarde légèrement en avant du tapis. Ça, c'est la position de départ. Donc là, on va faire que les jambes. On va chercher à décoller un petit peu le dos des pieds et les genoux du tapis. J'ai mes cuisses qui restent posées. Donc là, je contracte bien l'avant de mes cuisses, je décolle mes genoux et le dos des pieds. Juste ça. Et je maintiens la position. Et là, vous cherchez l'allongement de vos jambes. Donc le pubis est toujours en contact avec le tapis. Vous aspirez bien votre nombril, vous contractez vos fessiers, vous tirez sur vos jambes. Juste ça. On a les genoux décollés, le dos des pieds décollés, on maintient. Et là, vous inspirez, vous expirez. On va faire un tout petit mouvement. On va expirer, monter légèrement la jambe droite, la cuisse droite décolle un petit peu. On inspire, on revient et on monte jambe gauche. Donc à chaque fois, vous décollez un petit peu la cuisse et vous reposez à chaque fois. Par contre, vous ne reposez pas vos genoux, vous ne reposez pas le dos des pieds. On reste toujours en tension. J'inspire, j'expire. Tout petit mouvement. Donc ne cherchez pas la hauteur, cherchez l'allongement de vos jambes, cherchez le mur derrière. Le bassin, il ne bouge pas. On travaille les fessiers, on travaille les cuisses, les ischio-jambiers, l'avant des cuisses, quadriceps et les mollets. Toujours en redressant un peu le haut du buste, vous prenez un petit peu appui sur vos avant-bras, les épaules sont basses, vous ne lâchez pas le ventre surtout. J'inspire, j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Allongez bien vos jambes, tendez vos genoux, tirez sur vos jambes. La dernière, on garde les deux pieds décollés et les deux genoux décollés, d'accord? Et là, on va faire que les bras. On va inspirer, sur l'expire, on soulève tout doucement bras droit, et puis on inspire, on repose doucement. En expire, on soulève bras gauche, on inspire, sans lâcher vos jambes. J'expire, sans lâcher votre ventre également, et le pubis est toujours en contact avec le tapis. J'expire, je monte doucement. Quand vous montez les bras, n'allez pas trop, ne tirez pas sur les bras, sinon les épaules vont remonter vers les oreilles. L'important, c'est que les épaules restent bien abaissées. J'expire. Donc ça c'est l'option numéro 1, plus facile. Après, si vous le sentez, vous pouvez décoller les deux mains et faire la même chose, alternativement, sans reposer. Sinon, vous gardez la première option. J'inspire, j'expire. Beaucoup plus difficile, tirez sur vos jambes, toujours en inspirant le nombril. Gros travail avec les muscles spinaux qui maintiennent le buste soulevé. Le menton rentré, j'inspire, j'expire. Ne lâchez pas votre sang. Tirez sur vos jambes. On le fait encore une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Ensuite, on va prendre appui sur les mains, on appuie sur les genoux. Et on va s'installer de l'autre côté pour le side bend. Donc on change bien de côté, on passe en appui sur l'avant-bras. Le coude sous l'épaule, la main est à plat, les genoux sont fléchis, talons près des fessiers. Donc on ouvre un petit peu l'angle entre les cuisses et le buste. S'il n'y a pas de problème de poignet, je passe sur la main. Donc là, je vous remonte, on va monter le bassin, l'épaule reste bien abaissée. J'allonge ma jambe pied flex, le bras autour de l'oreille, et on revient sans reposer la fesse. Attention que l'épaule ne remonte pas, donc bien rentrer les côtes. On engage le centre, on abaisse bien ses côtes, on va inspirer. Sur l'expiration, je monte, ça tire trop, vous faites sur l'avant-bras, la même chose. Je monte sur l'avant-bras, j'expire, j'inspire, je fléchis, je repose à peine, et je remonte. Contre-nous, poussez bien votre bassin au plafond. Tendez votre genou, poussez sur votre talon également. On cherche la fluidité. J'expire. J'inspire. Quand vous montez, l'épaule reste bien abaissée. On stabilise l'épaule omoplate. Le bras tendu autour de l'oreille. Paume de main tournée vers le sol. Encore 2 fois. Poussez bien sur votre talon. Tendez votre genou. La dernière, on reste en position. Donc bien aspirer le nombril, bien abaisser vos côtes. Une dernière respiration latérale thoracique. On revient tranquillement, on relâche un petit peu. On place le pied à l'intérieur de la cuisse.
la main au sol, le bras d'appui va monter, la paume de main est tournée vers le plafond, j'abaisse mon épaule, j'abaisse mes côtes, on incline légèrement le buste et on cherche l'étirement sur la chaîne latérale. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. On va passer en position à plat ventre. Maintenant, on va avoir les 4 planches à faire quasiment tous les jours si vous pouvez. On ne va pas les faire longtemps, c'est juste pour vous les apprendre. Vous les connaissez peut-être déjà. Donc la planche antérieure, on va passer en appui sur les avant-bras. Les coudes sont placés sous les épaules, les mains à plat. Donc là, on est sur le dos des pieds, on fait une petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On engage le centre, ensuite on abaisse bien ses côtes avec ses obliques et on va pousser fort sur les avant-bras pour écarter les omoplates. On va inspirer, sur l'expiration, on soulève le bassin. Donc ça, c'est la première option plus facile, d'accord? Deuxième option plus difficile, je passe en appui sur mes orteils, je tends mes joues. Vous faites l'option que vous voulez et là, on va rester en position. On ne va pas le faire longtemps, j'inspire, j'expire. Donc là, j'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche, autant bras droit, bras gauche. Je ne veux pas que les fesses montent vers le plafond. Cherchez vraiment l'alignement. Si vous sentez que vous creusez au niveau lombaire, d'accord, comme ceci, là, c'est qu'il faut vraiment poser sur vos genoux et le faire dans cette position au départ. Après, à force, vous pourrez le faire sur les pointes de pied, mais si vous sentez que ça creuse au niveau lombaire, c'est qu'il n'y a pas assez de force au niveau des abdominaux pour maintenir genoux tendus. Sinon, je reste dans cette position et là, vous inspirez, vous expirez. Donc, ne lâchez pas votre centre, hein. Concentrez-vous sur la respiration latérale thoracique. On cherche à éloigner les épaules du bassin. Toujours en vous grandissant, j'inspire autant que j'expire. La respiration est fluide. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On repose tout doucement un genou puis l'autre. On va venir s'asseoir tranquillement sur les talons. On étire un petit peu ses bras sur le dos. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux. On déroule tout doucement son dos vertèbre par vertèbre. Donc ça, c'est la planche antérieure. On va faire la planche latérale qu'on avait un petit peu tout à l'heure avec le side bend. On va passer en appui sur l'avant-bras. On va rester sur l'avant-bras volontairement, coude sous l'épaule. Donc deux options, soit je garde mes genoux fléchis et je monte, je reste dans cette position, d'accord, sans bouger. Et là pareil, vous inspirez, vous expirez, toujours votre centre engagé, simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Soit, option numéro 2, vous pouvez allonger un peu plus vos jambes, plus difficile, d'accord, ou option numéro 3, les jambes complètement tendues, les pieds flex. Et là, plus difficile, on va le faire ensemble. Donc soit vous prenez cette option-là, soit un peu plus allongé, soit complètement tendu et on maintient. On ne va pas le faire longtemps, c'est juste pour sentir. Donc là on travaille les muscles épaules, toute la chaîne latérale, votre centre engagé, vous inspirez, vous expirez. S'il y a des problèmes d'épaule, faites genoux fléchis, vous ne forcez pas. Donc important de rééquilibrer les chaînes latérales. Et là vous inspirez, vous expirez. Toujours en vous grandissant. Aucun mouvement au niveau du ventre, la respiration est fluide. Une dernière respiration latérale thoracique. On repose tout doucement, on relâche un petit peu. On a fait la planche antérieure, planche latérale, on va faire la planche inversée. On va travailler la chaîne postérieure. Donc là, vous allez pouvoir garder vos jambes tendues, vous allez pouvoir resserrer vos pieds, resserrer vos talons. Vous pouvez soit garder les pieds en l'axe, soit ouvrir un petit peu les hanches, ouvrir les pieds, passer en rotation externe, en pilates position. Donc soit les pieds restent serrés, soit j'ouvre mes hanches et j'ouvre mes genoux, j'ouvre mes pieds comme vous le sentez. Donc les mains, soit vous mettez les doigts vers l'arrière, soit vers l'extérieur, soit les doigts vers l'avant, d'accord, soit en appui sur les poings. Après, c'est à vous de tester. Les gens qui ont des problèmes de poignet, les gens qui ont des problèmes de coude, donc après, trouvez la position qui vous convient. On va éloigner un petit peu les mains du bassin, on va redresser un peu le haut du buste avec les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale et vous allez engager votre centre. Les épaules restent abaissées. Et là, on va expirer, monter tout doucement le bassin et on cherche à aligner le bassin entre les chevilles et les épaules. Et on reste dans cette position. Donc, pas de tête en arrière, pas trop rentrer non plus, à peu près entre les deux. Donc, pensez, il faut vraiment chercher à monter le bassin, d'accord? Pas ça, Je monte le bassin, donc là, je contracte mes fessiers, je tire sur mes jambes, mes épaules sont basses. Et là, vous inspirez, vous expirez. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment.
Donc cherchez à tendre vos genoux, allongez bien vos jambes jusqu'où les orteils. Hein. Attention que les fesses ne descendent pas. Je garde les fessiers contractés en tirant mon pubis vers le plafond. J'appuie autant main droite que main gauche, autant pied droit que pied gauche. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On redescend tout doucement, on relâche un petit peu. Et on va finir par l'autre planche latérale. Donc on s'installe sur le côté, position du side bend. Le coude sous l'épaule, main à plat. Soit vous gardez les genoux fléchis, les deux jambes l'une sur l'autre, soit mes jambes tendues, plus difficile, comme vous le sentez. On va le faire ensemble. Donc là, on monte le bassin et je maintiens. Donc soit ça, hein, plus facile, soit j'allonge un peu mes jambes, soit jambes tendues, pieds flex, les deux pieds, les deux malléoles l'une sur l'autre et je maintiens la position. Donc là, vous poussez fort sur l'avant-bras, il faut bien remonter au niveau de la taille, toujours votre centre, un plancher pelvien transverse, mes côtes restent bien abaissées. Et là, vous inspirez, les côtes s'écartent, vous expirez, elles se referment. Et souvent, il y a un côté qui est plus faible que l'autre. Donc, d'où l'importance de vraiment rééquilibrer les chaînes latérales. Hein. Ça, c'est vraiment super important. Et ça, il faudrait le faire, donc au départ, le faire tous les 2 jours, et après, le faire tous les jours. Vous commencez par une quinzaine, une vingtaine de secondes sur chaque planche, et après, l'idée, c'est de venir 1 minute 30 sur chaque planche. Et vous augmentez progressivement. Toujours votre centre. Hein. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on fléchit, on relâche un petit peu. On va venir s'asseoir tout doucement, vous allez pouvoir récupérer la serviette. Le dernier, le teaser. Donc là, on n'est pas en position neutre au niveau du bassin, on va passer en flexion lombaire. Vous arrondissez un petit peu le bas du dos, comme pour le roll-up qu'on a fait tout à l'heure. Donc ensuite, j'engage mon centre, j'abaisse mes côtes. La serviette entre les mains écartées largeur des épaules. On va pencher un petit peu le buste vers l'arrière et on va redresser le haut du buste, mais sans lâcher au niveau du ventre. D'accord ? Je garde mes abdos contractés, je redresse le haut du buste. On va resserrer les pieds, resserrer les genoux. D'accord ? Bras tendus. Donc les bras dirigés à peu près dans l'angle du plafond et du mur, les épaules sont basses. Et là, on va expirer, on fait tout doucement la jambe droite. On inspire, on repose. On expire, on lâche tout doucement la jambe gauche. Et on revient. Et je veux que les genoux restent bien serrés. Il ne faut pas qu'il y ait un genou qui passe par-dessus, hein, d'accord. Les genoux restent bien serrés et c'est pas la cuisse qui va descendre, d'accord. Mes genoux restent serrés, juste ma jambe qui s'allonge dans le plongement de ma cuisse. Et je reviens. Et j'alterne, j'expire, hein, ça, d'accord, et pas ça. Donc on le fait ensemble, on va expirer, on inspire. Donc toujours en tirant un petit peu sur votre serviette, on redresse le haut du buste, hein, vous aspirez bien le nombril, ça ne gonfle pas au niveau du ventre. On cherche la fluidité, les épaules sont basses et je contrôle. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. On décolle les 2 pieds. Si c'est trop difficile, vous reprenez la première option, vous alternez. Sinon, les 2 pieds sont décollés. Donc là, on va inspirer, on va expirer, on fait doucement les jambes à l'horizontale, pas plus, et on redescend doucement. Après, vous pouvez faire l'option plus facile, vous mettez la serviette derrière, vous tirez un peu les coudes et là, ça va vous aider, d'accord? Donc les coudes tirés derrière, épaules basses, je monte doucement et je reviens. Donc ça, c'est plus difficile, plus facile, d'accord, hein? Je monte doucement, je redescends. Sinon, plus difficile. Au choix. Toujours en tirant sur votre serviette, bien aspirer le nombril. Là, vous ne lâchez pas au niveau du ventre, vous gardez vos genoux serrés, chevilles serrées, vous pressez vos genoux, pressez vos chevilles et on cherche la fluidité. Encore 2 fois, la dernière, et là je garde mes jambes à l'horizontale, je presse mes genoux, je presse mes chevilles, on fait que les bras. On va inspirer, monter doucement les bras, et on expire, on redescend. Donc il y a un travail d'équilibre qui se fait, travail du centre également, je monte doucement les bras, sans vous écrouler vers l'arrière. Redressez bien le haut du buste, les épaules restent abaissées, on cherche la fluidité, j'inspire, j'expire, toujours en pressant vos chevilles, en pressant vos genoux. Encore 2 fois. La dernière, et là on garde les bras levés, une belle posture, on redresse le haut du buste, on presse les genoux, on presse les chevilles, hein, on n'est pas en apnée surtout. Une dernière respiration latérale thoracique et vous allez pouvoir relâcher un petit peu, très bien. On garde la serviette, le petit coussin, là, vous pouvez le récupérer si vous l'aviez pris. On s'allonge, donc on place les mains à plat, doigt vers l'avant, on s'allonge tranquillement sur le dos. Vous allez pouvoir garder le pied gauche à plat sur le tapis, venir placer la serviette derrière votre pied droit. Donc
Donc là, on engage le centre, on abaisse bien ses côtes, on vient poser la tête. Le genou fléchi, on va essayer de tendre tout doucement le genou droit si vous pouvez. Et là, vous allez chercher à tirer le pied vers vous. Donc cherchez à ramener le dos du pied vers votre tibia pour avoir l'étirement. Donc quand on va tirer la cuisse vers soi, on va tirer derrière la cuisse les ischio-jambiers. Et le fait de tirer le pied, vous allez tirer derrière votre jambe, votre mollet. Ça peut tirer derrière le genou au niveau du creux poplité également. Donc à la sensation. Donc les coudes, vous les ouvrez un petit peu, les épaules sont relâchées et vous tirez tranquillement. Vous inspirez, vous expirez, sans forcer. Après, si vous êtes souple, vous pouvez chercher à tirer un peu plus, sans forcer. Donc on tire un peu plus le pied, on tire un peu plus la cuisse. Sinon, vous restez à la verticale. Dès que ça tire un peu, vous maintenez la position. Et c'est vraiment le genou tendu. Si vous n'arrivez pas à tendre votre genou, c'est que la cuisse est trop ramenée vers vous. Donc vous éloignez un peu et vous tendez complètement. D'accord ? Je préfère ça que d'être là avec le genou fléchi. D'accord ? Donc genou bien tendu. Et puis après, vous ajustez. Gardez bien les coudes en ouverture. Les épaules sont relâchées. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On fléchit un peu son genou, on allonge la jambe gauche sur le tapis, le pied gauche il est flex, vous poussez le talon gauche vers le mur devant. Et là on va essayer de tendre à nouveau le genou, plus difficile. Et pareil, vous tirez un peu sur le pied, sur la cuisse, vous restez un petit peu. Et puis on va essayer de grappiller un petit peu, j'inspire autant que j'expire. Gardez bien les coudes en ouverture, attention que les épaules ne remontent pas vers vos oreilles. Et là vous poussez bien le talon gauche vers le mur devant, vous poussez le talon droit au plafond. Et vous cherchez l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Et puis on tire encore un petit peu plus, tout doucement, progressivement. Une dernière fois, on tire encore un petit peu plus sur le pied, sur la cuisse, on pousse sur le talon devant, on allonge bien sa colonne. Une dernière respiration latérale thoracique. On revient en position de départ, on fléchit le genou, on repose le pied gauche à plat. Ensuite, vous allez venir placer le pied gauche à l'intérieur de la serviette, reposez votre pied droit. Toujours votre centre, la serviette sur l'avant du pied, on va essayer de tendre tout doucement le genou gauche. Vous tirez un petit peu le pied, un petit peu la cuisse vers vous. On maintient l'étirement, les coudes restent ouverts, les épaules sont relâchées. Et là, vous inspirez, vous expirez. On va essayer de tirer encore un petit peu plus sur le pied, sur la cuisse, sans forcer. Toujours en cherchant l'allongement de la colonne. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. On tire encore un petit peu, tout doucement, progressivement. Une dernière respiration latérale thoracique. On fléchit son genou, on allonge la jambe droite sur le tapis, le pied droit il est flex. On va essayer de tendre tout doucement le genou, d'accord? Donc n'hésitez pas à éloigner un peu la cuisse pour bien tendre le genou. Si vous ne sentez pas l'étirement, vous tirez un peu plus sur le pied, vous tirez un peu plus la cuisse vers vous à la sensation. Les coudes restent ouverts, les épaules sont relâchées. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. On essaie de pousser un peu plus sur le talon droit devant, on pousse un peu plus sur le talon gauche vers le plafond. Toujours en allongeant la colonne, du coccyx au sommet du crâne. Et à nouveau, on tire encore un petit peu sur le pied, sur la cuisse, on pousse sur le talon devant. La respiration est fluide. À nouveau, on tire encore un petit peu. Une dernière fois, on tire sur le pied, sur la cuisse, on pousse sur le talon, on cherche l'allongement de sa colonne. Une dernière respiration latérale thoracique. On revient, on fléchit tranquillement, on repose le pied droit à plat.
Et pour ensuite reposer le pied gauche, reposer votre serviette. Donc là, sur l'expiration, on amène les genoux à la poitrine, on attrape les genoux avec les mains. Vous allez pouvoir écarter un peu plus les genoux que la largeur du bassin. Vous allez pouvoir tirer tranquillement les genoux à la poitrine, relâcher vos épaules et on maintient l'étirement. Vous inspirez autant que vous expirez. Et puis on essaie d'ouvrir un peu plus les genoux, on tire un petit peu plus les genoux à la poitrine, on étire un peu le bas du dos. On travaille également l'ouverture de hanche. Et à nouveau, vous ouvrez encore un peu plus les genoux si vous pouvez, la sensation, sans forcer, puis vous tirez un peu plus vers la poitrine, sans que les épaules remontent. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose les dos, on referme les genoux, on repose un pied puis l'autre. Soit vous gardez vos pieds à plat sur le tapis, soit on allonge complètement ses jambes au choix. Ça tire en bas du dos, vous gardez les pieds à plat surtout. Donc là on relâche les bras, le ventre, les cuisses, les jambes. Vous pouvez placer les mains sur votre ventre si vous voulez. On va prendre la respiration naturelle, la respiration abdominale. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement. Et j'expire petit filet par la bouche, le ventre se dégonfle naturellement. Et puis à nouveau, vous inspirez, le ventre se gonfle. Et vous expirez, le ventre se dégonfle. À nouveau. Et vous expirez. On va faire la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5. Un mouvement respiratoire tous les 10 secondes. On va le faire ensemble, on va inspirer 1, 2, 3, 4, 5 et on va expirer 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, j'inspire sur 5, le ventre se gonfle. Et vous expirez sur 5, le ventre se dégonfle naturellement. À nouveau, j'inspire. Sur l'inspiration, vous pouvez venir coller votre langue donc sur le palais, d'aller dans le devant. Ça envoie un signal de calme au niveau du cerveau. Et vous expirez sur 5, vous relâchez votre langue dans votre bouche et le ventre se dégonfle naturellement. À nouveau, j'inspire sur 5, je colle ma langue. Et j'expire sur 5, je relâche ma langue. Et à nouveau, j'inspire. Une dernière respiration abdominale. On repose tout doucement un pied à plat puis l'autre à plat sur le tapis. On bascule tranquillement sur le côté droit-gauche. On va s'asseoir tout doucement. Donc, important au quotidien,
vous êtes en position debout, position assise, vous pensez à votre position neutre. Hein. Placez correctement le bassin de façon à respecter les courbures de la colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment super important. Position debout, j'appuie autant pied droit que pied gauche. Position assise, j'appuie autant fesse droite, fesse gauche. Et on cherche toujours l'autograndissement. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Deuxième chose importante, l'hydratation. L'idéal, c'est d'arriver à boire à peu près un verre toutes les heures. Donc allez-y progressivement, ne passez pas de rien du tout à un verre toutes les heures. Vous faites un petit plan hydrique, hein, un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir avant les repas. Et puis après, vous augmentez progressivement pour avoir à peu près un verre toutes les heures. Ça, c'est vraiment très important également. La cohérence cardiaque qu'on a fait à la fin, j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Donc vous pouvez compter, mais il y a une application qui s'appelle Respire Relax hein, sur le smartphone, qui est gratuite. Comme ça, vous laissez guider, hein, c'est une bulle d'eau qui monte et qui descend. Et là, comme ça, c'est vraiment impeccable. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Hein. On est tous plus ou moins stressés, vous qui subissez beaucoup de stress. Donc, pensez vraiment, la respiration, c'est vraiment très puissant. Les bienfaits sur la santé sont énormes. Hein. Donc ça, il faut vraiment le faire. Il faudrait le faire 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. D'accord? Donc, commencez peut-être une fois par jour. Hein. Et puis après, vous augmentez une deuxième et puis après une troisième fois. Et ça, vraiment, dès que vous êtes un petit peu tendu, stressé, on se recentre, la respiration, j'inspire sur 5, j'expire sur 5, hein, c'est vraiment magique. Donc ça, faites-le hein, et diffusez autour de vous, hein, ça fait un bien fou. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les planches, le gainage, donc les planches devant, sur les côtés, planches latérales, la planche inversée, la planche postérieure et l'autre côté. Et ça, pareil, il faudrait les faire, donc vous pouvez commencer 2 fois, 3 fois dans la semaine et après, l'idéal, ce serait de le faire tous les jours. Vous commencez par une quinzaine de secondes par planche. Après, vous augmentez progressivement et après, on doit tenir normalement sur chaque planche au moins 1 minute. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de tenir 1 minute sur chaque planche. Et après, vous pouvez aller plus loin, faire 1 minute 30, mais déjà 1 minute, c'est bien. Et ça serait à faire tous les jours. Donc, ça fait 4 minutes. Hein. Vous avez tout fait et ça permet de rééquilibrer les différentes chaînes musculaires. C'est pas long et très efficace. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.